Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique ciné d'un film que j'attendais beaucoup. Donc c'est John Wick 4. Un film d'action vraiment énormissime. Je vais vous détailler pourquoi. J'avais quand même un peu peur à l'annonce du film et à l'annonce de sa sortie. D'ailleurs en fait, moi j'adore les 3 premiers épisodes. Vraiment je l'ai trouvé excellent. Le troisième, j'avais adoré ce film. Par contre la fin me faisait un petit peu peur. Et à l'annonce du 4e épisode, je me suis dit, bon, toujours la même équipe, toujours les mêmes acteurs, un casting de ouf avec Donnie Yen qui vient s'incruster dans le film, avec Scott Askin aussi qui a une scène vraiment géniale. Euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? On annonce un film de 2h49 et là je me dis, aïe. Je me dis, est-ce que ça va traîner en longueur? Est-ce que pour ce 4e épisode, la trilogie était excellente? Est-ce que pour ce 4e épisode, ils vont partir dans des intrigues, sous-intrigues, personnages secondaires qui servent à rien? J'avais un peu peur de ça, j'avais un peu peur d'une multiplication des intrigues, que le film devienne du gros blabla qui sert plus à rien. Et en fait, à ma grande surprise et pour mon plus grand plaisir, j'ai envie de dire, il n'en est rien. Ça reste un énorme film d'action. Je pense que d'aucuns trouveront carrément le film c'est trop quoi. Mais non, le scénario, aussi incroyable que ça puisse paraître, tient toujours sur un timbre-poste. D'ailleurs, on peut dire en fait que le scénario, il y a un nouveau méchant. Il court après John Wick et John Wick va falloir qu'il le bute. J'ai résumé le scénario du film. Même si j'exagère un petit peu. En fait, si vous voulez, on reprend là où le 3 s'est arrêté. C'est-à-dire, les gars à la tête de la grande table sont très en colère. John Wick joue les bédouins dans le désert à cheval en costard. Il va assassiner le maître qu'on avait vu dans le 3, il me semble, hein, dans le désert, là, qui n'est plus Saïd Taghmaoui d'ailleurs. C'est un autre personnage. Il l'abat froidement. Il pense s'être tiré d'affaires comme ça, mais en fait, pas du tout. Les 12 familles se choisissent un émissaire en la personne du marquis de Gramont. Alors, excellent, joué par Bill Skarsgård. Vraiment un méchant excellent. Le méchant avec toute son armée de sbires qui est vraiment un gros enfoiré. Son jeu est assez jubilatoire. Moi, personnellement, j'adore. Le genre de méchant qu'on adore détester. Donc il a les pleins pouvoirs, il est très très content. Alors c'est un méchant français, un cocorico, hein. Et donc il va envoyer toute son armée aux trousses de John Wick et notamment il va forcer Donnie Yen, qui joue Kane, un personnage aveugle, à sortir de sa retraite pour aller traquer son ancien meilleur ami. Et c'est vraiment, mais putain, c'est aussi simple que mortel. Pendant ce temps, John Wick il va aller chercher ses derniers alliés au Japon. Au continental du Japon, parce que celui justement de New York a explosé. Le marquis l'a fait exploser. Donc vous comprenez bien que Winston n'est pas content du tout. Il va chercher un moyen de reconquérir sa place, hein, ce petit filou. Et puis voilà, un bagarre, fusillade, mort par dizaines, de façon très imagée, très imaginative surtout. Le film ne déçoit pas. On va dire, il y a 5 grosses scènes d'action dans le film, qui sont parfois en plusieurs phases, notamment la première au Japon qui dure vachement longtemps. En fait, celle qu'il y a au Japon, ça pourrait être une scène d'action finale d'un film, quoi, tellement c'est impressionnant. C'est en plusieurs phases, il y a des combats au nunchaku. En fait, dans le continental du Japon, ça va complètement partir en couille. Les acteurs sont tous très charismatiques, ils sont tous stylisés à mort. John Wick, il va combattre comme ça, il va partir du toit du Continental, il va combattre un peu partout, le décor est grave stylisé, on a de nouveau une musique très jeu vidéo, quoi, très comme il y avait dans les autres. Mais franchement, c'est du lourd, on a du combat à l'arc, au katana, nunchaku, il va rencontrer Donnie Yen pour la première fois, ils vont se confronter, franchement, c'est... Rien que cette première scène, elle vous souffle, elle dure déjà des plombes. J'ai pas regardé le timer, hein, mais ça dure déjà au moins une bonne vingtaine de minutes. C'est déjà hyper impressionnant. Et puis après, ça continue. En fait, si vous voulez, finalement, dans le film, il va trouver une solution. En fait, il va aux alentours, au détour du scénar, il va provoquer en duel le marquis, une ancienne loi de la table.
Et donc, en fait, il va l'affronter à l'aube à Paris. C'est vraiment devant le Sacré-Cœur. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, la ville de Paris est très, très bien utilisée dans le film. Elle est très, très bien iconisée. On lui rend hommage, franchement, à travers ce film. Les décors, tout est très bien utilisé. Et donc, en fait, il va devoir, l'autre, il va tout faire pour pas qu'il arrive vivant au duel. Et voilà. Et puis, ça va être ça. On a une scène aussi à Berlin. Où il y a Scott Askin qui est méconnaissable. Il joue Killa, un espèce de tueur, une grosse ordure dans une boîte de nuit à Berlin. Ils vont se retrouver comme ça, nos 3 personnages vont se retrouver à sa table. Oui, parce que il y a Donnie Yen, il y a Keanu Reeves, donc John Wick, et il est poursuivi pendant tout le film par un personnage assez mystérieux, dont on saura finalement pas grand chose, qui apparemment cherche à devenir riche, quoi. Il cherche de l'argent, un chasseur de primes, un tracker. Alors l'acteur, je sais plus qui c'est un black, il est pas mal dans le film, il est vraiment cool, mais là je me souviens plus de son nom, merde. Et il va le traquer, il va tour à tour le chasser et l'aider pendant tout le film. Il a un style cowboy avec une Winchester trop stylée, il me semble qu'on la voyait dans les Modern Warfare, une Winchester trop stylée, un flingue, et il se bat avec son chien. Donc un rappel, de toute façon le chien qui est des clins d'œil comme ça omniprésents dans les 4 films maintenant, hein. Il se bat avec son chien. Moi j'avais adoré les scènes avec les chiens dans John Wick 3. C'était d'ailleurs une de mes scènes préférées du film. Et là on a de nouveau ça pendant tout le film, donc c'est vraiment cool. Et il se retrouve à la table de Killa, Scott Askin qui est... Alors ils lui ont mis un espèce de déguisement de gros balourd, il fait un gros sac en costard avec ses dents en or, il est odieux. Il joue aux cartes et c'est trop stylé, ça dérape en grosses bastons. Et à travers cette scène, une fois encore, c'est là où on voit vraiment, moi je trouve que les John Wick, c'est vraiment des films qui nous rappellent les jeux vidéo, quoi. C'est... Là, dans cette scène, Scott Askin, franchement, il fait vraiment penser à un boss qu'on rencontrerait dans un beat'em all. On rentre dans sa boîte de nuit, on lui fracasse tous ses hommes de main, et ensuite on s'occupe de lui. Il est tout gros, il fout des gros high kicks, il est vachement impressionnant. Et écoutez, franchement, ça c'est du lourd. Et toute la fin du film va se dérouler à Paris. On aura 3 scènes d'action immenses, et puis on aura forcément le duel final. Et c'est du lourd. D'aucuns diraient c'est peut-être un peu trop. C'est vrai que la scène d'action dans les escaliers, c'est énorme. Mais d'ailleurs, pareil, la scène d'action dans les escaliers, c'est exactement typé jeu vidéo. C'est genre, je monte tout en haut, je perds une vie, je recommence. C'est exactement ça. Quand vous le verrez, vous y penserez. Je perds une vie, je recommence. C'est exactement ça. C'est énorme. Une fusillade de dingue. On a toute la course-poursuite en bagnole où il est poursuivi par la moitié de la ville. Il y a plein de musiques différentes. Il y a une espèce de radio comme ça dans la Tour Eiffel où il y a tous les hommes de main, tous les tueurs à gages de la ville qui écoutent cette radio, qui passent des disques et qui fait monter progressivement le prix sur la tête de John Wick. Donc le mec se retrouve avec toute la ville au cul. C'est vraiment, mais c'est énormissime. Et enfin, il y a pour moi une scène. Alors très léger spoiler, je vous décris un tout petit peu les scènes, hein, mais ça ne change rien par rapport au plaisir que vous aurez de les découvrir. Et pour moi, il y a une scène qui m'a mis sur le cul, que j'ai adoré, parce que vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'adore les jeux vidéo, et j'adore Hotline Miami. Et moi, j'ai toujours eu une théorie que même à partir du premier... Moi, le premier John Wick, quand j'ai vu la scène dans la boîte de nuit où il tue tous les gardes, où il tue tous les mecs avec la musique et tout, ça m'a trop fait penser à Hotline Miami. La façon hyper rapide de tuer des adversaires comme ça, de traverser une pièce et tout. Et là, moi, je suis désolé, à travers tous les films, j'y ai pensé. Et là, on a la putain de confirmation. Il rentre dans un immeuble abandonné comme ça. Et là, on entend la musique de la boîte de nuit du 1 qui commence à retentir. Il y a une armée d'ennemis qui l'attend. Et la caméra s'envole comme ça. Elle se met en hauteur. On voit toute la scène de haut. Il traverse toutes les pièces. Il bute tout le monde de façon hyper rapide, hyper stylée. En plus, ils ont des flingues qui tirent, qui crachent des flammes là, comme dans le fameux fusil à pompe qu'on a dans Black Ops. Ça a marqué tous ceux qui ont fait le jeu, je pense. Feu de dragon là. Ils ont des fusils comme ça et c'est vraiment une scène, moi, qui m'a donné des frissons, qui m'a mis sur le cul. J'ai adoré. Bref, c'est du lourdissime. Alors au niveau des acteurs, Keanu Reeves, toujours impeccable. Même si globalement, la plupart du temps, il dit pas grand-chose. Il est toujours hyper vénère, en train de buter tout ce qui bouge.
Il est toujours excellent. Il fait il fait quasiment, je pense, toutes ses cascades. Il est tout le temps filmé en plan large. C'est tout le temps montré que c'est lui qui fait tout. C'est vraiment génial. De l'autre côté, on a Donnie Yen. Alors, franchement, dans le film, déjà, c'est un acteur que j'adore. Moi, je l'avais découvert vraiment la première fois, je crois, dans Le Sens du Devoir 4. Un film de Corey Yuen qui est complètement ouf. Hein. Un film de kung-fu en mode non-stop action. Il y a de l'action, 1h20 de combat. C'est pas compliqué. 1h20 de combat, de fusillade, de fight. Enfin, des films complètement fous de Hong Kong. Je vous en reparlerai de toute façon de cette série de films. Et moi, c'est un acteur que j'adore, tout en puissance. Il a le côté, il se la pète comme ça. Il est excellent. Un excellent chorégraphe aussi de fight. Et là, il nous joue son personnage aveugle, mais il a un charisme de dingue. Moi, je le trouve tout aussi charismatique que Keanu Reeves. En plus, c'est des anciennes amies. Donc, c'est des sentiments qui sont tout simples, hein, tout cons. Mais ça marche extrêmement bien. Il veut pas se battre contre son pote. Mais il est forcé par le destin, lui aussi, il a des choses à protéger. Il est génial avec sa canne qui fait office de sabre, avec les flingues. Il joue trop bien l'aveugle, il a plein de mimiques à la con, genre il sait pas où il va et tout. Et en fait, le mec, il est hyper précis. Il donne des coups de pied, des coups de pied retournés, coups de pied sautés. Ça va dans tous les sens. J'adore sa façon, déjà dans d'autres films, hein, où il frappe les ennemis sans les regarder. Là, il a la bonne excuse puisqu'il est aveugle. Donc ça, c'est excellent. Dans le film, il s'en donne à cœur joie. Il est ultra charismatique. Ils forment un duo d'enfer, les deux. D'ailleurs, toute la scène finale jusqu'au duel, c'est du lourd. Hein. Moi, j'adore. En fait, ça fait ultra plaisir. Tout le reste du casting est tout à fait bien. Hein. Les personnages qu'on voit habituellement, Ian McShane, il est toujours bien en Winston. Je vous ai dit, le méchant, il est excellent. Son homme de main, son sous-fifre, je sais plus comment il s'appelle, un gros balèze. D'ailleurs, la plupart des ennemis qu'ils vont affronter, c'est vraiment des gros balèzes. On a des mecs blindés en habit de samouraï, des mecs blindés comme dans le 3, mais en habit de samouraï au Japon. Enfin bref, des combats au nunchaku, des coups de flingue, des coups... Enfin, bref. Un film d'action extraordinaire. Moi, ça fait vraiment plaisir d'avoir des films comme ça qui vous collent des frissons, qui font plaisir, quoi. Qui sont du pur plaisir, du pur cinéma. Ce film-là, c'est le pur plaisir coupable. Je pense que beaucoup diront... j'imagine que surtout les scènes à Paris sont peut-être un peu too much. Moi, j'ai adoré, parce que de toute façon, j'adore quand c'est exagéré, j'adore ce genre de film. Écoutez, franchement, pourquoi bouder son plaisir? Ça fait ça fait du bien d'avoir des films comme ça, d'avoir des films où vous ressortez de la salle, vous êtes comme un ouf. T'es comme un ouf, quoi. T'as envie de faire comme John Wick, de tout péter. Bon, tu vas te calmer très très vite, évidemment. Hein. Mais bon, quoique avec les manifs en ce moment, on sait pas. On sait pas comment ça peut tourner. Mais ouais, du cinéma pur plaisir, à l'instar de Top Gun l'année dernière, hein, par exemple. Top Gun, c'était pareil, vous ressortiez de la salle, vous étiez comme un ouf, quoi. Vous aviez pris du pur cinéma d'exploitation comme j'aime. Et voilà, un film que je vous conseille. Si vous aimez les films d'action, je suis désolé, c'est un incontournable. Je pense même que c'est peut-être... Alors bon, je réagis à chaud, hein, faudra que je les regarde de nouveau. Je pense peut-être que c'est même mon épisode préféré. Hein. Il est encore mieux que le 4, hein, ce qui est incroyable. Il fait encore plus la part belle aux jeux vidéo, forcément. Hein. Un must. Foncez le voir. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.